Bonsoir à tous et bienvenue. Alors suite à la victoire du Real face à Liverpool en finale de Ligue des Champions, je fais un petit récapitulatif à chaud comme j'ai pu faire l'année passée entre le Real et la Juve. Alors la première chose, c'est forcément Zidane, 3 Ligues des Champions de suite. Au bout d'un moment, ça ne peut pas être un hasard, ça ne peut pas être une coïncidence. Alors, j'avais déjà fait une vidéo autour de Zidane à la Castilla, la réserve du Real. C'est disponible sur la chaîne, je vous mets les liens, parce que j'avais justement interviewé pas mal de mecs qui l'avaient connu lors de ses premiers pas comme entraîneur, et c'était assez intéressant. Et il y en avait surtout qui s'étaient également entraînés avec l'équipe professionnelle, comme le Péruvien Benavente. Et il me disait quelque chose de très intéressant, il me dit, mais Ramos, en fait, c'est le mec dont il a besoin. Parce que vu que Zidane n'est pas spécialement vocal, il y a peut-être besoin à un moment donné de s'appuyer sur un leader, un mec qui va t'amener, j'ai envie de te dire, à la Lugano en Uruguay, tu vois, la Garacharrua. Et quand tu regardes la finale, comme l'an passé face à la Juve, Ramos, il a bu l'âme des mecs, quoi. Il s'est mis dans leur tête et il les a rendus fous. Alors, je peux comprendre, il y en a qui vont dire c'est une salope, tout ce que tu veux et tout. Je tiens à signaler que dans toutes les équipes, de tout sport confondu collectif, t'as toujours eu un mec comme ça. Tu prends l'époque des San Antonio Spurs, quand ils font avec Tim Duncan, l'amiral Robinson, Parker, Ginobili et tout. Mais à l'époque, t'as Bruce Bowen, le défenseur casse-couille. C'était une horreur. Quand tu prends les Pistons de Détroit récemment, quand ils vont gagner le titre, etc., un mec comme Rachid Wallace, j'aimerais pas l'avoir sur le paletot. Je prends souvent l'exemple du basket parce que t'as des mecs comme ça. Iguodala, c'est un excellent exemple aussi. Alors Iguodala a un côté quand même moins... C'est vrai, il simule pas comme Ramos, ça je l'accorde. Alors évidemment il y a ce fait de jeu qui change quand même beaucoup la physionomie, puisque Liverpool était pas trop mal, même si après 15 ou 20 minutes un peu délicates pour le Real, il y avait quand même une certaine maîtrise. Il faut voir qu'au début Isco est complètement à côté. Je ne parle pas de Casemiro qui quelques bonnes interventions, mais souvent il est trop loin de sa défense, il a tendance à trop être désaxé. Mais après les mecs ils ont déroulé quoi. Marcelo et Carvajal aussi, en sa blessure, Carvajal très très bon, et Nacho pareil. Je veux dire, le Real pour moi a gagné parce qu'ils ont su exploiter la largeur et ils ont obligé les mecs de Liverpool à défendre. Alors c'est vrai que lors du premier quart d'heure, qui est bon Liverpool je trouve, on voit Firmino qui oriente, qui fait de très bonnes choses. Mais ensuite le Real a pris l'ascendant avec un Marcelo stratosphérique comme toute la deuxième partie de saison. Un Benzema, pour moi c'est l'homme du match. C'est pas le but qu'il met, voilà, c'est tout le reste. Il a été mais brillant dans le jeu. Il a décroché, il a pressé, il a été précis quand il fallait. Et quand son équipe a été un peu en difficulté, il a été là. Il a une intelligence, c'est fou. Tu comprends pourquoi les mecs comme Ronaldo veulent jouer à ses côtés. Bon, Cristiano qui a perdu quelques ballons, mais pareil, il a eu un nombre de déplacements très intéressant parce qu'il a souvent pris la profondeur, notamment de par les côtés. On a même vu Benzema le faire. Il y a une action en deuxième période qui est très intéressante, c'est quand il met sa volée, Benzema part comme un ailier gauche. Et ça, j'ai trouvé que le Real a très très bien utilisé la largeur du terrain, avec c'est vrai Modric assez offensif, qui a souvent mis des passes laser, ou même Kroos. Kroos très discret, on l'entend pas beaucoup, mais quand même il a fait aussi du boulot. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont obligé Liverpool à défendre. Et quand tu vois un mec comme Robertson, le latéral écossais, qui est très offensif, qui a quand même un peu une main à la place du pied gauche pour centrer. D'ailleurs, on l'a vu au tout début quand il fait le centre pour la reprise de la tête de Firmino. Et bah Robertson s'est cantonné aux tâches défensives, qui d'ailleurs il a plutôt bien fait, j'ai trouvé. Alors je voulais d'ailleurs lui rendre hommage parce que bon, amoureux du football écossais que je suis et du club de Queen's Park FC, sa première équipe. Rendez-vous compte, il y a 5 ans, Robertson démarrait en 4ème division écossaise dans ce club de Queen's Park, donc qui a toujours été amateur, qui est le plus vieux club en Écosse. Avant, il vendait plus ou moins les programmes de match et les tickets à Hampden Park, le stade de l'équipe nationale en Écosse, qui accueillait également des concerts. Alors, je sais pas si on parlait de jeunesse, de manque d'expérience et tout ça, mais en fait, quand tu parles du Real, tu te dis oui, ils ont les faits de jeu avec eux, etc. Mais c'est pas une coïncidence au bout d'un moment, c'est pas possible. À chaque personne qui fait du sport, à quelconque niveau que ce soit, amateur, semi-pro ou pro, au bout d'un moment, quand t'as un mec qui marque à chaque fois, quand t'as un mec qui est bon à chaque gros match, voilà, on m'a dit il a de la chance. Non, là c'est pas de la chance. Alors c'est vrai, Isco, on peut dire, mais il réagit rapidement, Zidane, je trouve. Et il maîtrise parfaitement la chose. Après, Klopp, il a quand même pas de bol. C'est vrai que la blessure de Salah, ça contrecarre tout et ça met un truc terrible à Liverpool. Parce qu'en plus, Lallana est super mal rentré en jeu. Donc c'est vrai, ça laisse beaucoup de regrets. Parce que même si Mané fait un bon match, j'ai trouvé Milner aussi correct. Voilà, ce qui t'arrive avec ton gardien. Le pauvre. J'espère qu'il s'en sortira parce que mentalement, s'il arrive à surmonter ça, donc grand soutien à lui, aux fans de Liverpool qui ont quand même une belle ambiance. Et ils ont fait un super parcours en Ligue des Champions. Je pense qu'il faut surtout retenir ça. Je peux pas dire qu'ils sont passés au travers de leur match parce que le Real, ils arrivent parfaitement à te faire déjouer. Et ils ont fait ça dans toute la saison en Ligue des Champions. Ils ont réussi à faire ça contre Paris, contre la Juve quand même un bon moment. Là, ça a été flagrant, le Bayern également. Donc, c'était peut-être pas forcément magnifique à voir, mais t'avais de la maîtrise et je les ai trouvés très calmes. Et au final, c'est quand même une victoire méritée, on peut dire ce qu'on veut. Donc voilà, Benzema énorme, mais ça n'empêche pas que pendant un moment cette année, il n'a pas été très bon. Pareil pour Marcelo. Et puis derrière, quand même, Varane Ramos, putain,
ça tient. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense, en espérant que l'année prochaine, le Liverpool pourra encore enthousiasmer les gens comme ils l'ont fait avec un jeu qui était très sympa quand même. Ça t'es pas uniquement ça là, tu vois. Aujourd'hui on a vu Mané quand même bien à son avantage, on l'a souvent vu cette année. C'est pas moi qui regarde souvent les matchs de Liverpool, mais les mecs que je connais n'arrêtent pas de me le dire. Un mec comme Firmino, alors après on l'a pas trouvé, mais il a une sens pour orienter le jeu. Donc Klopp, le travail qu'il a fait, un grand bravo à lui. Je pense pas qu'il faut s'amuser à critiquer le gardien, à l'humilier de tous les noms. Il va porter ça pendant des années, c'est assez terrible. Et de l'autre côté, vous avez un club. Ils font peut-être pas une grande année en Liga, mais voilà, ils sont là au final. Et ça peut pas être une coïncidence. Donc voilà, pour l'âme de Bruce Bowen et de tous ces bad boys un petit peu, et voilà, Sergio Ramos en fait incontestablement partie, mais il n'y a pas que ça dans son jeu. Regardez les relances quand il arrive à faire. C'était notamment pour Casemiro, qui d'ailleurs souvent a foiré, ou même Kroos, entre deux mecs de Liverpool. Cette petite passe-là, il a quand même des qualités aussi, même si des fois il est ultra énervant. Moi, il me fait penser au mec contre qui je joue au basket, parce que bon, je viens pas très loin de... J'habite en Andalousie, Ramos est de Camas, donc un bled vers Séville, une horreur terrible. Et en fait, le Ramos, moi je le vois là, mais c'est les mecs contre qui je joue au basket ou que tu vois au foot ici. C'est-à-dire, on provoque, on est chambreur, il y a ce côté, voilà. Je comprends l'énervement de certains, mais bon, le mec, dans le niveau mental, il les a bouffés. Et c'est aussi ça une finale, ça se joue aussi souvent là-dedans, faut jamais l'oublier. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'aurais aimé la faire avec le maillot de Queen's Park, mais malheureusement je n'arrive pas à le retrouver. Donc voilà, vive Andy Robertson quand même, et à très bientôt.